Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que il y a eu plein de changements. J'ai eu ma nièce à la maison que j'avais récupérée, donc je devais m'occuper d'elle. J'ai pas eu de temps à faire quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Elle sera pas longue, elle sera une petite vidéo YouTube pour vous dire que j'ai terminé mon nounours. Je vais vous montrer en Lego. Alors, hop, le voilà. J'en ai chié, hein, je vous le dis. Et en plus, il passe vraiment pile poil dans mon étagère. J'ai galéré. J'avais refait avec ma nièce toute ma déco ici. Donc j'avais fait là. J'ai fait, oula, attendez, en dessous et ici. Hop. Et en bas, c'est tout ce qui est coloriage. Ça veut pas. Voilà. Bon, à part le paquet de chips, ça c'est voilà, c'est une option. J'ai tout rangé ici aussi, là. Donc voilà, là j'ai préparé tout le Lego, tous les Lego qu'il me fallait parce que mon homme avait commencé le Lego Stitch. Il ne l'a pas terminé. Et en plus, il avait fait plein d'erreurs, donc j'ai dû tout redémonter. Je suis en train de le faire. Mais alors, le Lego Stitch, jamais plus j'en fais. De ce Lego, des Stitch, jamais plus j'en fais. C'est une sacrée merde. En fait, quand on met la tête, tout le corps ça va. Quand on met la tête, vous voyez, il y a plein de Lego qui sont dans le vide. Donc quand on rajoute un étage au-dessus, qu'on appuie un peu, tout ce qui est dans le vide, clac, 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 ils redescendent. Et après, c'est la merde. Vous voyez, comme par exemple ici, il y a des Lego qui se sont remontés. Donc il va falloir que je passe par l'intérieur pour les redescendre. C'est une merde. Vraiment, c'est une merde. Les nounours, c'est très bien, mais alors les Stitch, j'ai pété les plombs je ne sais pas combien de fois dessus. Le truc, il a failli finir sous ma chaussure plein de fois, par la fenêtre, je vous dis pas le nombre de fois. Enfin bref, la tête, elle tient par on ne sait pas comment, par l'opération du Saint-Esprit peut-être. Je ne sais pas comment elle tient. Dès que j'appuie un peu dessus, ça se déclipse de partout, comme là, voilà, j'aurais pas dû toucher. Donc voilà, ce Lego là, je vais essayer de le terminer, mais c'est pas dit que je vais le terminer. Je pense qu'il finira dans mes Lego, dans mes Lego de réserve, si ça continue à merder comme ça merde. Voilà. Je vous avais montré, je crois, j'avais toute une collection de nounours, mais je crois que je vous les avais montrés en vidéo. Et là, j'en ai recommandé deux autres des nounours. Je vais vous montrer lesquels, parce que je vais faire la collection des nounours. Voilà. Du coup, j'ai pris... Oh, attendez, ça c'est mes habits. J'ai pris celui-ci sur Shein, hein. Je les commande tous sur Shein. À 9,30 € celui-là en plus. Donc il est pas cher du tout. Et j'ai pris celui-là. J'attends que ça défocus. Quand il veut. Hop. Bon, tu défocuses quand tu veux, ça serait gentil. Voilà. Bon, c'est pas grave. Vous voyez le... Voilà. Avec des petits animaux, des petits arbres, des trucs comme ça. Je l'ai trouvé mignon. À 14,76 €. Donc voilà, après j'en ai plein d'autres que j'ai mis dans les favoris pour après. Les favoris, c'est où? Liste d'envie. Je vais vous montrer, ça c'est tous les habits. Et ouais, je suis une accro à Shane, hein. J'avais mis le petit dragon là dans mes favoris, qui est trop mignon. Voilà, ceux-là, c'est pareil. Bon, quand il veut, il défocus. Hop. Bon, il veut pas. Décidément. Mais pourquoi il veut... Ah, ça avait défocus. Attendez, je vais ouvrir en grand, ça sera plus simple. Donc il y avait ceux-là qui sont juste trop beaux. J'adore. J'adore les styles. Celui-là, il ressemble à celui que j'ai moitié squelette et moitié noir.
Du coup, il y avait en forme comme ça. Celui-là, je le trouve trop beau. Celui-là, pareil. Mais alors, les deux là, ils sont plus chers parce que c'est des 52 cm, 53. Si on choisit, alors je sais plus comment, hop, voilà. Celui-là est à 26 euros. Celui-là à 26, mais parce que c'est des grands, hein. Et l'ours mécanique, celui-là est à 17. Il y avait la collection là aussi. Il y avait le petit lapin là. Ceux-là, je les trouve trop beaux. Ils sont à 46 euros parce que c'est des... ils font 65 cm de haut. Mais ils sont trop beaux. Bon, après, il faut que je trouve... si je viens acheter ceux-là, il faut que je trouve où je les mets, hein. Il y avait les deux là aussi que j'ai mis en favori. Celui-là que j'ai mis en favori. J'ai un tout petit moucheron qui est en train de se balader là. Celui-là, je l'ai déjà. Vous voyez, pour avoir l'autre. Celui-là, je l'ai. Ceux-là que je trouve trop beau, bah celui-là, je l'ai commandé. Celui-là, je l'ai commandé. Et voilà, après, c'est tous les habits, mes coques. Donc, voilà. Pour les Lego. Je crois que c'était tout. C'était ceux que j'avais mis dans mes favoris. Oh, pardon. À chaque fois que je fais une vidéo YouTube, je baille. C'est un truc de ouf. On dirait... la fille, elle se fait chier, quoi, en vidéo. C'est un truc de malade. Alors, attendez. Je mets pause 30 secondes pour régler un petit souci. Et je vous reprends. Hop, me revoilà. Donc, on va faire juste un étage ou deux ensemble en vidéo. Vous me direz si les vidéos vous plaisent. Et prochainement, dès que j'ai fini ce Lego-là, je vais me remettre un peu dans les vidéos YouTube. J'ai failli faire tomber le Stitch. Là, il tombe, c'est mort, je le jette, hein. Je vous le dis. Déjà, il me gonfle tellement, ce truc. Pour mon anniversaire, Crapaud m'avait envoyé cette maison miniature, donc celle-ci. Je la ferai en vidéo YouTube. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je refasse des vidéos maison miniature. Donc je ferai celle-ci, c'est celle-ci, si je ne me trompe pas, c'est celle-ci, en vidéo YouTube. Dites-moi si, si ça vous dit ou pas. Donc voilà, il me reste plus que celle-ci comme maison miniature. Et les deux gros châteaux, mais dans le manoir, il y avait des pièces qui étaient cassées et qu'on n'a pas réussi à réavoir par le vendeur. Donc il faudra que je trouve la solution. Et j'avais l'autre maison l'autre château de princesse. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je les sais mais où mes maisons miniatures, les deux grosses. Il y a les vidéos là que je ferai. Et bah merde, je les ai rangés, ils sont visibles, hein. Ils sont tellement visibles que je les trouve, que je les vois pas. Ils sont où mes deux châteaux? Bref, je vous les montrerai sur une autre vidéo. Et je ferai du puzzle aussi. Attendez, parce que ça me perturbe, je vais les chercher. Bon voilà, j'ai fini sous mon lit. Je les ai retrouvés du coup. Ou alors je ferai de la maison miniature, mais je pense que je vais faire de la maison miniature. J'ai aussi le puzzle là que Nico m'avait offert, que Crapaud m'avait offert, parce que j'adore les puzzles. Donc j'ai celui-là et j'adore les urbex. Pour ceux qui me connaissent, je surkiffe les urbex. Donc c'est un puzzle façon urbex. De l'autre côté, il y a toute la collection pour les urbex. Je surkiffe trop. Donc j'ai ou alors ça que je ferai, ou alors la maison miniature, mais je pense que je vais partir sur la maison miniature. Et si vous vous souvenez bien, j'avais le gros manoir là à faire. Attendez, j'ai essayé de vous le poser. Voilà. Mais alors, il manque la fontaine. J'avais une des grandes fenêtres qui était cassée. Qu'il faudra que je vois pour refaire. Parce que comme c'est une pièce principale, je ne sais pas trop comment que je vais faire. Mais je vais essayer de me débrouiller. Donc, j'avais le manoir là à faire. Le gros château là. Enfin, moi, j'ai un manoir parce que ça ressemble plus à un manoir. Il faudra que je remette sous mon lit. Du coup, et que je me souvienne que c'est sous mon lit. Au cas où j'oublie, rappelez-vous s'il vous plaît, hein. Et j'avais le château de princesse comme ça à faire aussi. Mais ces deux-là, pour les faire, il faut que j'ai de la place parce qu'ils sont énormes. Et
Bah après, il faut que j'ai de la place pour les exposer, quoi. Hein. Donc voilà, prochainement, après le Stitch, où je me remets à la maison miniature, donc la maison de plage, et je la fais en vidéo avec vous, pas à pas. Alors, si vous voulez que je la fasse en vidéo avec vous, dites-moi si vous voulez des petites vidéos, des grosses vidéos. Et si vous voulez toutes les avancées ou juste de temps en temps que je fasse une vidéo de mes avancées. Enfin, je sais pas si c'est bien clair ce que je vous dis. Parce que je vais faire, si je la fais en vidéo YouTube, je ferai une partie 1, donc je commencerai avec vous, une partie 2 où je continuerai avec vous, une partie 3, etc. Il risque d'y avoir plein de parties selon le temps de vidéo qui sera. Dites-moi si vous voulez des vidéos de moins d'une heure, ou une heure si ça vous dérange pas, ou si vous voulez des vidéos de 30 minutes, ou des trucs comme ça. Mettez-moi tout ça dans les commentaires que je sache. Parce que comme je vous dis, il y en a, ils me disent que mes vidéos sont trop longues, il y en a qui me disent comme quoi qu'elles sont pas longues, il y en a qui me disent qu'ils préfèrent quand je fais des longues vidéos, d'autres qui disent comme quoi que les vidéos sont trop longues et que bah ils s'ennuient sur les vidéos, enfin que ça est dérangeant d'avoir des grandes vidéos, donc bah je sais plus quoi faire moi. Je sais plus si je dois faire des grandes vidéos, des petites vidéos, des moyennes vidéos, je sais plus, donc c'est pour ça que je vous demande et mettez-moi dans les commentaires quoi. Donc voilà, bon on va faire un petit étage ensemble. Alors sur celui-là, c'est bien, c'est que c'est bien détaillé aussi. On a les carrés qui sont déjà dessinés. Vous voyez, quand c'est un carré de 2, c'est dessiné un de 2. Quand c'est un de 3, c'est dessiné un de 3. Oui, mes ongles, il faut que je les refasse. Regardez, j'ai une pousse. Mes ongles, disons 3 semaines. Il faut que je les refasse. C'est mes ongles naturels. Bon, en dessous, c'est pas très... Voilà, ils sont pas très jolis. Faut que je les refasse et surtout que je les coupe parce que là déjà mes pouces je les ai coupés s'ils étaient trop grands et je vous avoue que je les ai cassés. Celui-là il est cassé, j'essaye de le réparer parce que j'ai pas envie de le casser complètement, mais là ils sont beaucoup trop grands. Faut que je les coupe parce que je vous dis pas combien de fois je retourne mes ongles, surtout en faisant du Lego. Donc je vous disais, vous voyez c'est assez bien indiqué. Quand il faut des diamants, des Lego de 3 ou des Lego de 2 et tout ça, tout est indiqué. Et moi, dans mes bocals, ils sont classés les Lego de 2, les Lego de 1, les Lego de 3. Et par couleur, hein, parce que ça, c'est toujours mes tocs psychologiques. Tout est classé, rangé, organisé. Ça, c'est tout, moi. On va faire un étage ou deux, parce que ça fait déjà 12 minutes que je parle. On va faire déjà l'étage là, on va faire les deux petits étages là et après bah, j'arrêterai la vidéo comme ça elle sera pas longue et vous me direz si vous préférez les grandes vidéos ou pas. Et si je continue en vidéo de faire un petit peu de vidéos de Lego comme ça et dites-moi pour les maisons miniatures et les pulls si ça vous intéresse des vidéos comme ça. Après je peux faire non parce qu'après il faut que c'est mon organisation, tout va être décalé sur ma table, ça va foutre trop de bordel. Donc non, j'allais dire une connerie. Allez, on va commencer. Donc là, si vous voyez bien, vous ne voyez pas. Il faut un Lego de 3, un Lego de 3, un Lego de 3. Vous voyez? Faut que je regarde bien, si je me trompe pas. Hein. Donc on prend 3 Lego de 3. 1, 2, 3. Puis avec mes grands ongles, quand je dois aller chercher dans les bocals, c'est la misère. Alors, 1, 2, 3. Donc les Legos ils se mettent comme ça. Ceux-là, c'est des Legos qu'on doit enfoncer. Comme ça. Alors quand vous avez des Legos de 1, quand vous avez des ongles comme ça, que vous avez des Legos de 1 à passer, déjà le Lego de 1, voilà, il rentre dans mon doigt. Si je le mets en bout de doigt, voilà, j'ai mes ongles qui dérangent. Et quand il faut que je le rentre comme ça, que je suis obligée d'essayer de tourner mes doigts pour arriver à le rentrer, je vous dis pas la galère. Alors 3, 3, 3. 3, 3, 3 par-dessus. Donc encore 3. On va prendre là-bas, ça sera plus simple. Alors sur cela, il n'y a pas sur la liste d'à côté comme l'autre tous les Legos qu'il faut pour faire la partie là. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc, 1. Là, il faut bien viser. 2. 3. Pour une fois que ça marche. Ensuite, un Lego de 2. Alors là, des Legos de 2, il m'en faut... Attendez, je vais cacher Gizmo, il veut aller dans son dodo. Vas-y, mon amour.
Hop, il faut que je vous en raconte. Aouh, je me suis fait mal. Il faut que je vous raconte. J'ai rendez-vous pour Gizmo le 28 mai au veto. Je vais devoir le faire castrer parce que en ce moment, il fait des rutes horribles. Mais quand je vous dis horrible, c'est horrible. Il fait des trucs sexuels à son Roger 7 à 8 fois dans la nuit. Il en a saigné du zizi. Il s'est bloqué le zizi. Son zizi était sorti. Il avait complètement séché et son zizi était gonflé, donc ça voulait plus rentrer. Il en a saigné du zizi parce que il fait de trop. Donc j'ai appelé la veto pour lui expliquer ce qu'on pouvait faire. Parce que ça peut plus durer. Moi, je dors plus des nuits parce que il me demande de sortir sans arrêt. Le fait qu'il est en rut et qu'il y a des femelles en chaleur. Et nos voisins d'en dessous ont 2 femelles. Donc, je vous laisse imaginer. Voilà, je commence à galérer déjà avec mes ongles. Et du coup, j'ai appelé la veto. J'ai expliqué ce qu'il faisait. Déjà, les rapports qu'il avait avec son Roger. Le fait que là, il me réclamait les portes sans arrêt, qui était insupportable. Que quand je le sortais pas, il grattait les portes, il aboyait, il devenait fou. Et en fait, la veto m'a dit qu'elle a vu dans le dossier, parce que c'est depuis tout bébé qu'il est porté sur la chose. Et la veto m'a dit qu'il souffrait d'hypersexualité. En fait, c'est un chaud lapin. Sauf que l'hypersexualité, c'est pas bon. Parce que Gizmo, du coup, il a des rapports avec son nounours. Sauf que les rapports, des fois, il va jusqu'au bout et des fois, non. Et en fait, c'est pas bon du tout parce que il risque des cancers des testicules et de la prostate. Et il risque des soucis d'articulation. Parce qu'en fait, le fait de faire des va-et-vient, vous voyez, les mouvements du bassin comme ça, et plusieurs fois dans la nuit, dans la journée et tout, et quasiment tous les jours, et c'est pas bon du tout. Parce que son corps, il est pas fait pour faire des va-et-vient toutes les 5 minutes, quoi. Et la veto, elle m'a dit, il va falloir trouver une solution. Alors, elle m'a proposé les implants, parce que chez les mâles, ils font pas forcément les castrations tout de suite. Les femelles, ils le font, mais pas les mâles. On va dire que les mâles, c'est de l'esthétique. Enfin, c'est différent. Et moi, je lui ai dit, par contre, moi, et les implants, c'est à changer tous les 6 mois. Donc, c'est mort, parce qu'il faut payer tous les 6 mois. Il faudra repayer pour changer l'implant. Et financièrement, voilà, ça va coûter un bras. Donc, j'ai dit, moi, l'implant, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je lui ai dit, il y a vraiment des femelles partout. Moi, chez nous, au quartier, il y a des femelles, plein de chiennes et des femelles en plus. Donc, je dis, moi, il va falloir trouver une solution définitive, quoi. Je peux pas... l'implant, ça va pas, quoi. Et elle m'a dit, oui, effectivement, si vous avez beaucoup de chiennes et tout, l'implant, ça sera pas forcément suffisant. Et du coup, elle m'a donné rendez-vous, du coup, le 28 mai. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le 28 mai avec la veto, pour faire le point avec la veto, parce que le fait qu'il est épileptique aussi, c'est pas top pour l'opération. Et le fait qu'il est en rut, le fait qu'il stresse beaucoup, parce que c'est un très gros changement apparemment pour le chien. Le fait qu'il a son taux de testostérone qui est très élevé, pour lui, c'est un gros changement. Donc beaucoup de stress et tout. Et lui, faut pas qu'il stresse le fait qu'il est épileptique, parce que ça va lui déclencher des crises d'épilepsie. Donc en fait c'est un cercle vicieux, c'est super compliqué, mais du coup on va devoir le faire opérer. La queue de la chienne a guéri, donc ça s'est bien refait, on est content. Ça s'est bien remis et tout, donc voilà. Mais du coup pour mon Gizmo, ça me stresse parce que il n'y a pas de risque zéro pour l'anesthésie. Le fait que Gizmo ait des soucis de santé intestinaux et épileptique, ça me fait super peur. Mais on n'a pas le choix que de le castrer parce que là, il peut plus rester comme ça parce que il devient fou et que c'est pas une vie pour lui ni pour nous puisque surtout pour moi parce que la nuit, je le sortais toutes les heures quasiment, voire toutes les demi-heures parce que il réclamait tout le temps et un chien, ça peut sentir des femelles en chaleur à 1 voire 2 kilomètres. Le peu qui est du vent, le vent, s'il y a une chienne en chaleur, par exemple, dans le quartier au-dessus,
et ben le vent, s'il y a du vent, que le vent ramène comme ça vers chez nous, et ben le chien il va sentir et il saura exactement où a fait pipi la chienne en chaleur. Donc il m'emmènera jusqu'à l'endroit où la chienne elle a fait pipi. J'ai dit ah ouais quand même. Et puis nous comme au quartier il y a plein de chiens partout, beaucoup de chiennes, beaucoup de chihuahuas et que personne les castre, enfin les stérilise ou les castre, donc voilà. Donc on va devoir quick les testicules de mon bébé. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, j'ai peur que ça change son comportement parce qu'on est très très fusionnel moi et lui et j'ai peur que ça change quelque chose. Je sais pas si vous avez déjà castré des chiens mâles et s'il y a des changements de comportement ou pas. Ah oui, la veto, elle m'a dit aussi que le fait qu'il était en rut et que il est énormément comme on dit pas restreint mais vous savez qu'il peut pas faire comme il veut, qu'il peut pas faire l'amour comme il veut et tout, et ça peut le rendre agressif aussi. Les rutes peuvent le fait qu'il ait ces taux de testostérone qui augmentent beaucoup, ça peut le rendre agressif. Donc j'ai dit moi j'ai pas envie qu'il soit agressif, il l'a jamais été et donc voilà, donc de toute façon, je vous en dirai plus quand j'aurai été au rendez-vous de la veto. Voir ce qu'elle m'a dit, voir si on peut pas, et voir ce qu'ils vont proposer. Selon Gizmo, comment il est et tout. Donc voilà. C'est les petites nouvelles. Alors attendez, parce que j'ai l'impression... Non, je vais voir si ça tombe pile poil. 2. 1, 2, 2 comme ça. Puis il faut bien 1, 2, 3. Faut pas se tromper, faut bien calculer. Déjà, j'ai pris 1, 2, 3 au lieu d'un 2, 2. Alors, un comme ça, et 1, 2, 3. Et avec les ongles, c'est compliqué. Ah, puis il y en a, ils tiennent superbe. Alors, normalement, c'était censé se finir là, non? 1, 2, 3. Ah non, ok. Donc là, il faut que j'en mette 1, 2, 3. 2, 2, 3 en haut. Puis il faut bien savoir où vous en êtes et tout, de ne pas se tromper. Alors, 2, 2, 3 comme ça. Ensuite, les 2, 2, 3, on les met ici. Quand ça veut rentrer. Parce qu'il y en a, ils rentrent bien et d'autres, ils ne rentrent pas bien. Voilà. 2, 2, 3. Ensuite, 1, 2, 2, 1, 2, 2. 2, 2. Ah non, mince. 1, 2. 1, 2 en hauteur. Donc là, pareil, quand il faut rentrer comme ça. Hop. Hop. Ça va pour l'instant. Tout se passe bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 2 là. Voilà, pour enfiler là-dedans. Comme je vous dis, combien de fois je me suis retourné les ongles en faisant ça. Je parle plus, c'est parce que je me concentre. Parce qu'il ne veut pas rentrer. Alors là, il veut bien, mais... Ah voilà, c'est bon. Et là, ça s'est enlevé. Hop. Voilà. Donc, normalement, il me reste 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, il faut que j'en remette 1, 2, 2 ici encore. C'est pas comme si j'avais pas galéré au-dessus.
faut que je remette comme ça. Oh putain. Ah, et puis si je refais de la maison miniature, voilà. Alors 3, 2, 1. 3, 2, 1. Et là. Nickel. Et du coup, en dessous, on doit mettre 3 chicords. Alors, pour les dents. Et puis après, il va falloir le mettre sur la tête. Bon, là, je pense pas que je le ferai en vidéo parce que je vais dire beaucoup de gros mots, je pense. Donc, là, on les met en dessous parce qu'il montre bien que c'est en dessous qu'il faut les mettre. Une ici au milieu. Après, il faut les mettre quand même droit. Ah bah oui, si je vous montre pas. Et l'autre ici. Il ne peut pas rester celui-là. Oui, il ne veut pas rester. On le tourne. Voilà. Donc on a mis les 3 dents. Et ça, du coup, on va le mettre au-dessus de ça. Alors. Le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Bah déjà, je me trompe de trucs. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors ici. Le deuxième là sur celui de 3. On met de 3 où? Voilà, le deuxième sur celui de 3 tout en bas. Donc ici. Et c'est là où on s'amuse à enfiler tout bien. Il ne faut pas appuyer trop fort parce qu'il ne faut pas que les... Voilà. Voilà. Ce que je voulais pas. Parce que vous voyez, il y a les étages en dessous, au-dessus. Il faut arriver à tout rentrer sans que rien ne s'enlève. Bon, la dent là, je la remettrai après. Au pire, c'est pas grave. Mais je vais le faire hors vidéo parce que je pense que... Voilà. Ça rentre bien. Vous voyez, il ne faut pas trop appuyer. Là, ça rentre bien. Là, pareil. Voilà. La dent là. Voilà. Ici, il faut enfoncer. Ah, mais j'ai des doigts aussi. On peut même pas rentrer les doigts dedans. Voilà. Voilà. Avec mes grands ongles. Voilà. Ça m'a l'air d'être rentré. Maintenant, il faut que j'arrive à remettre la dent là, ici. Faut que je la rentre par en bas. Oula. Autrement, on dira qu'il a perdu une dent, hein, si j'arrive pas à le mettre. Hein. On dirait qu'il a eu un souci, le pauvre, il a perdu une dent. Et c'est... Ouais, puis celle-là, elle ne tient pas. Vous en pensez quoi? Il a pu perdre une dent. Ah, déjà, mes doigts, ils passent pas. Bon, je verrai pour la dent là après. Parce que ça va me... Oups là, je vais encore enlever une dent. Le pauvre, je suis en train de l'édenter. Ah! Pauvre petit Stitch. Voilà, juste lui remettre la dent droite. Par contre, la dent là, elle tient pas bien. Hein. Ah, j'ai tout bien rentré. Voilà la bouche de Stitch. Bon, il lui manque une dent ici. Je vais essayer de lui remettre hein, quand même, parce que le pauvre, je vais pas le laisser édenter comme ça. Pauvre petite bête. Maintenant, il faut que je lui repasse sa tête. Je vais lui recoller sa tête après. Voilà, ça donne ça. Bon, si on voit qu'il lui manque une dent là, hein. Faut que j'arrive à lui remettre sa dent parce que le pauvre, il lui manque une dent. Mais alors le Stitch, j'en ferai plus jamais. C'est trop galère. C'est trop galère parce que vous voyez les étages, dès que vous enfoncez les étages,
Tout se casse la gueule, ça tient pas. Tout s'enfonce. Bon, bah, j'ai rien dit, là, j'arrive à remettre sa tête. Moi, c'est juste à Chikov qu'il va falloir que je lui remette, que j'en enfile. Puis il faut que je lui mette, parce que si je lui mets pas, ça fait choquant ou pas? Oui, on voit qu'il lui manque une dent, quoi. Il manque une dent ici. Mais ça peut être un bébé Stitch, hein, et puis il a perdu sa dent de lait. Hein. On peut dire ça. Hein. Et oh, il a le droit de perdre ses dents. Il a mangé trop de bonbons. Et puis il faut que j'arrive à enfiler celui-là d'en bas, dans le Lego d'en bas. Mais avec mes ongles, c'est compliqué parce que mon ongle me gêne. Il faut que j'essaye à la pince à épiler. Donc voilà, on fera qu'un seul étage. Hein. Ça fait 30 minutes et je pense que 30 minutes c'est bien, les vidéos de 30 minutes. Et puis, bah voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Mettez-moi dans les commentaires ce que je vous ai posé comme question. Si ça vous dit, si vous aimez toujours bien les vidéos Lego comme ça de temps en temps. Et dites-moi, bah, là je vais refaire de la maison miniature après, si vous voulez que je les fasse en vidéo YouTube. Et dites-moi si vous les voulez en plusieurs parties et combien de temps les vidéos vous voulez les vidéos. Dites-moi le temps maximal que vous pensez que c'est mieux les vidéos. YouTube. Comme ça, au pire, je les ferai en plusieurs parties, des vidéos de 30 minutes en plusieurs parties, ou alors des vidéos d'1 heure si les vidéos d'1 heure vous dérangent pas en maison miniature. Je ferai sans doute des lives aussi, des lives. Je vais sans doute reprendre ma chaîne Twitch. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous dit sur la chaîne Twitch aussi. Comme ça, bah, je ferai des lives maison miniature, des lives Lego, des lives puzzle et tout ça en live sur Twitch. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit ou pas. Parce que j'avais arrêté Twitch à cause des trolls, mais au final, je mettrai un administrateur. Je mettrai sans doute ma nièce comme administratrice. Comme ça, bah, elle enlèvera toutes les personnes qui m'insultent ou qui font n'importe quoi. Et elle gérera comme ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, je mettrai ma nièce et peut-être une autre personne à voir. Donc voilà, dites-moi bah, si ça vous intéresse ou pas. Comme ça, au moins, les lives, ça sera plus les week-ends, les soirs, les trucs comme ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et bah, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, profitez de vos proches. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Mouah.